Les âmes et bienvenue encore une fois sur le podcast de La Fée Lumineuse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On plonge dans un doux sujet c'est tellement simple, mais tellement complexe à la fois. Un sujet que j'aime énormément et que ça fait tellement longtemps. En fait, ça doit faire 2 ans que j'ai lancé mon podcast, si c'est pas 3, et que j'arrête pas de vous dire: «Hey, je vais vous revenir là-dessus, je vais vous revenir là-dessus». By the way, il faudrait peut-être que je commence à écouter les anciens épisodes parce que je me rappelle avoir dit ça souvent, puis je sais pas si je suis revenue sur tous les sujets que j'avais mentionnés. Bref, je vais juste replacer mon micro. Donc, aujourd'hui, on parle du fameux sujet de la loi de l'attraction. Ah! C'est tellement Je vais essayer de le verbaliser, le clarifier, que ça sonne, le plus clairement possible dans vos oreilles. Je sais que si c'est un sujet que tu connais déjà, je t'invite quand même à écouter parce que des fois, on l'entend, ou on le lit d'une façon, puis quand ça nous est expliqué d'une autre façon, c'est là qu'on peut avoir plein de wake-up call, de toujours avoir un mindset ouvert, prêt à recevoir de nouvelles informations, partir du principe qu'on ne sait rien, puis qu'on peut toujours tout apprendre. Donc, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la loi qui explique en général que dans le fond, tes pensées créent ta réalité. J'aime pas dire que nos pensées créent notre réalité puisque finalement ce sont nos croyances qui viennent avant nos pensées. Donc toutes nos programmations, tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre subconscient crée notre réalité. Tu peux dire, tes pensées là, mais littéralement tes croyances. Tes pensées découlent de tes croyances, puis suite à tes pensées ça va engendrer en fait des émotions. Ces émotions-là vont engendrer des actions, des réactions qui vont engendrer des résultats. Donc tu vas magnétiser en fonction de les résultats en fonction de tes croyances, de tes pensées, mais bref, on va y aller avec tes croyances là, parce que si ça te tente de dire penser, tu as le droit, là. L'idée, c'est que, tu comprennes le principe. Donc, la loi d'attraction, c'est tellement, bref, c'est une des 12 lois universelles, OK? By the way, on parle souvent de celle-ci, mais il existe aussi 12 lois universelles qui sont extraordinaires et la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner sans ces 12 autres lois-là, qui évidemment, je vous reviendrai dans un prochain épisode, dont la loi de l'action, par exemple, qui fait en sorte que tu auras beau on va plonger dans le vif du sujet, mais tu auras beau demander, être clair avec l'univers sur qu'est-ce que tu veux, mais si tu t'assis sur ton cul, tu attends que l'univers t'amène exactement ce que tu veux, mais clairement, comme on s'entend qu'il y a rien qui va se passer, donc la loi de l'action qui entre en compte et il y a, dans le fond, 10 autres lois. Donc, si on part du principe, en fait, que tes pensées créent ta réalité, c'est que la réalité que tu as créée, que tu vis aujourd'hui, c'est littéralement toi qui l'as créée à partir de tes pensées, à partir de tes croyances que tu entretiens depuis toujours. Et si ta réalité ne te convient pas aujourd'hui, ben, je t'annonce officiellement que la bonne nouvelle, c'est que, étant donné que tu as créé la vie que tu mènes aujourd'hui, ben, tu peux encore recréer ta vie, tu peux redéfinir qui tu es, tu peux redéfinir ton histoire, tu peux aller transformer tes pensées, tes croyances pour littéralement transformer ta vie. Donc, tu sais, la fameuse phrase, «Ah, mais je te l'avais dit, je savais que ça allait arriver». C'est littéralement la loi de l'attraction, c'est la manifestation. Une personne qui dit ça mmh, a tellement focusé ses pensées sur cette chose X qui allait, potentiellement arriver, qui a fait en sorte qu'elle l'a manifesté, tu sais? Donc, on va partir dans le fond, les étapes. Il y a plusieurs étapes en fait à la manifestation. Comme je te dis, c'est très simple, mais c'est très complexe d'une certaine façon. Si c'était si simple, en fait, tous les êtres humains auraient déjà, en fait, la vie dont ils rêvent, leur vie extraordinaire et pleine de sens. Et ce qui fait que c'est un peu plus complexe, c'est que souvent les personnes, tu sais, c'est vraiment un travail à aller faire au niveau du mindset first, si tu veux être celle qui est capable de manifester ses désirs les plus profonds, les plus puissants, les plus extraordinaires. Parce que, by the way, je t'annonce encore une fois,
tu manifestes 24/7. Tu passes ta vie à manifester. Le problème, c'est que la majorité des individus, des êtres humains, on manifeste ce qu'on veut pas. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est réel, ce qui est irréel, entre ce qui est déjà arrivé et entre ce qu'on imagine, ce qu'on visualise. Et il ne fait pas la distinction, n'entend pas les ne pas. Chaque fois qu'on passe notre vie à dire, tu remarqueras, là, prends conscience de tes pensées, le plus souvent, on est toujours en train de dire, ah, moi, je veux pas ça. Non, je veux pas que ça l'arrive. Ah, j'ai tellement peur que ça l'arrive. Ah, je voudrais tellement pas ça dans ma vie. Chaque fois qu'on dit les ne pas, l'univers t'envoie exactement ce que tu dis. C'est juste qu'il omet les ne pas et il te l'envoie directement pour un je veux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, au lieu de dire, euh, je veux tellement pas manquer d'argent, je vais manquer littéralement d'argent. L'univers n'entend pas le ne pas, il va te donner le manque d'argent. Plus tu es dans le ne pas, plus tu focuses sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu as peur en fait. C'est la notion de peur qui est littéralement, voyons, dans le sentiment de manque, plus tu es dans la notion, dans le sentiment, l'émotion du manque, plus tu vas attirer de manque, plus tu vas attirer de vide, plus tu as un mindset, plus tu as des croyances de marde, on va dire, ben littéralement, plus tu vas attirer de la marde. OK? On est d'accord là-dessus? Donc, on va décortiquer un peu les étapes ensemble. La première étape est de demander, OK? De demander littéralement ce que tu désires. Donc, l'idée ici, c'est de demander à l'univers ce que tu désires, d'être très, très claire et précise, concise dans ce que tu désires demander, recevoir. Ta job à toi, là, c'est le quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu désires? Et le why. Pourquoi est-ce que tu le désires? OK? Il y a besoin d'avoir des émotions. Les émotions sont littéralement hyper importantes là-dedans. Et il y a un autre problème aussi pour la majorité des gens, c'est que beaucoup de gens vont essayer de micromanager. Micromanager le comment. Comment est-ce qu'on veut que ça arrive? Ah, moi, je veux tellement rencontrer l'homme de mes rêves. Ah, moi, je veux tellement. Je vais y aller avec l'argent, mais c'est beaucoup plus facile. Mais moi, je veux tellement, je veux manifester, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 20 000. Voilà, on va y aller avec un petit chiffre, là, mais mettons 500 $. Bon, je veux manifester 500 $. Mais là, on veut micromanager le comment. On voit juste, mettons, la rentrée de notre argent par rapport à notre travail, par exemple, mais on voit pas les autres possibilités. On voit pas genre, que ça peut que ça soit un retour, du gouvernement que finalement tu avais payé trop à tes impôts puis qu'il y a eu un retour de 500 $ qui va revenir. On voit pas le fait que ça se peut que tu gagnes un concours d'une valeur de 500 $ que dans le fond, peut-être que le 500 $ exemple que tu voulais manifester, ben, c'était pour payer, je sais pas moi, un programme, mais finalement tu gagnes ce programme-là, ben, tu as quand même manifesté 500 $, right? On voit tu sais, dans le fond, on voit pas les autres possibilités. Fait que c'est ta job, là, c'est pas d'essayer de micromanager, d'expliquer comment tu veux les choses parce que toi, tu vas avoir une vision tellement, tellement peu élargie, dans le fond, versus l'univers qui voit tout et qui sait exactement comment ça peut être encore plus possible et ne pas essayer de micromanager le quand. Quand tu essaies de faire ça, c'est littéralement que tu es dans le manque, OK? Je veux, manifester 500 $, mais je le veux pour, hier. Bon, OK, mais mettons pour la semaine prochaine. Mais pourquoi tu le veux pour la semaine prochaine? Possiblement parce que tu es dans le stress, dans la peur du manque, que, il te manque ça pour payer ton loyer, il te manque ça pour payer ton coaching, il te manque ça pour whatever. Manque, manque, manque. L'univers t'enverra pas. Tant que tu es dans l'énergie du manque, tu vas recevoir encore plus de vide, encore plus de manque, puis encore moins de ce que tu désires, OK? Fait que, je te répète, ta job à toi, c'est le quoi. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et pour le faire, tu peux juste le verbaliser dans ta tête, le verbaliser par écrit, le dire à voix haute. Tu peux faire du journaling. Je vais toujours préconiser le journaling, de prendre un papier puis un crayon puis d'écrire. D'écrire aussi littéralement comme si c'était déjà arrivé. OK? Parce que je le répète, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux, entre ce qui est déjà arrivé ou ce qui n'est pas arrivé. Je te donne un exemple.
Le stress, la peur. Les gens, on manifeste beaucoup dans le stress et la peur. On est dans l'anxiété, on anticipe les choses qui pourraient potentiellement arriver, OK? Fait que ça, c'est quand on vit dans le futur et le cerveau, tu sais, là, mettons, tu as tellement, tellement peur que quelque chose arrive, tu es comme: «Ah, si j'ai tellement peur que ça l'arrive, là», puis comme: «Je veux tellement pas que ça l'arrive», puis comme tu es tellement stressé, émotion, tu es connecté à ton émotion, le stress, l'anxiété, la peur et inconsciemment, tu envoies des images à ton cerveau, des images de ce qui pourrait potentiellement arriver, comme si c'était déjà arrivé parce que tu crois littéralement dans tes croyances que ça va arriver. D'où la petite phrase: «Ah, mais je savais que ça allait arriver». Ah! Non, tu l'as manifesté. OK, fait que la prochaine fois que tu vas dire: «Ouais, je savais que ça allait arriver», ah si je l'ai manifesté, OK? On est d'accord là-dessus, right? Donc, l'idée, c'est de refaire le processus inverse, mais pas inverse, littéralement le même processus, mais de manière positive. Fait que toute l'énergie que tu mets dans le fond, à demander, demande littéralement ce que tu désires, puis envoie des images, pas pour rien que la visualisation, on en entend beaucoup parler, puis ça entre en compte là-dedans. Dans le fond, c'est visualise-le. Tu sais, dans le fond, là, tu comme: «Ah mon Dieu, moi là, OK, je manifeste, tu sais, il faut toujours tu le demandes comme au présent comme si c'était déjà là. Fait que je sais pas, moi, je manifeste tellement l'homme de je suis tellement reconnaissante d'avoir manifesté l'homme de mes rêves, puis mon Dieu, je me sens tellement bien, tellement épanouie, puis de voir des images de toi qui marches main dans la main avec lui, puis de t'imaginer, je sais pas moi, sur le bord de la plage, puis de ressentir comme si c'était déjà arrivé dans ta vie. Va faire en sorte que tu envoies des images à ton cerveau, OK? Le cerveau fonctionne avec c'est pas la première fois que je le dis, puis je vais continuer de le dire et de le redire un peu partout ici et sur dans mon coaching, mais le cerveau fonctionne avec la répétition, 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 répétition. Donc plus tu vas lui suggérer, lui dire des choses, plus tu vas les répéter, 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 plus ça va s'intégrer dans ton cerveau, donc dans ton subconscient. C'est comme ça que tes croyances se sont intégrées à force d'être répétées, 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 des choses que tu as revues, que tu as réentendues tout le temps et qui se sont intégrées. Fait que là, d'aller vraiment répéter toutes tes demandes, tes croyances, tes choses que tu désires et la répétition des images et 2 chose, c'est ça, le cerveau fonctionne également avec les images. Plus tu lui envoies des images, comme inconsciemment, on passe notre temps à envoyer des images dans notre cerveau, mais c'est manifestement, le 3/4 du temps, c'est toujours des images inconscientes justement de: «Ah, j'ai tellement peur que ça l'arrive, ah si, ah là, j'ai tellement peur, j'ai tellement le stress que ça l'arrive», puis comme littéralement, ça l'arrive parce que tu l'as envoyé comme visuellement à ton cerveau sans même t'en rendre compte. Tu as émis les émotions, puis là, c'est tous les points qu'on va voir ensemble, puis tu te demandé clairement que tu voulais pas que ça l'arrive, mais ne pas, il l'a pas entendu. Fait que tu as fait tout le processus de visualisation de manifestation de la loi d'attraction, mais tu l'as fait négativement, avec un mindset de manque, right? Donc, deuxième étape, y croire. OK, je résume encore. Étape numéro un, l'idée, demander. Tu sais, tu sais, comme pour vrai, le scripting, c'est vraiment extraordinaire. J'ai-tu fait un podcast là-dessus? Je pense que non. Je reviendrai d'en faire un. Sinon, j'en ai fait un dans mon groupe Reset Call, by the way. Je te fais l'annonce à toi, viens me rejoindre ou nous rejoindre dans le groupe Reset Call où est-ce que je donne du coaching live hebdomadaire. C'est sur Facebook, c'est gratuit. Mon lien est dans mes bios un peu partout. Sinon, tu vas directement sur Facebook, la petite loupe, tu marques Reset Call, il va être marqué Reset Call devient celle pour qui tout est possible et réécris ta vie. Et c'est ça que j'ai fait. Oh pardon, j'entends ma petite chaise qui craque. Donc, c'est ça, j'ai vraiment, fait une vidéo à partir, voyons, sur le scripting, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est comme demande, littéralement, ça peut être juste une phrase que tu veux manifester juste une chose ou sinon je t'invite à comme faire du scripting, ce qui veut dire, écrire, décris la journée de tes rêves comme si tu étais déjà celle qui avait ce que tu désirais, que tu avais déjà reçu tes demandes de l'univers, peu importe ce que c'est, comme dans les moindres détails. Tu te lèves le matin, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu es habillé, comment est-ce que tu bouges, qu'est-ce que tu dis, avec qui est-ce que tu es, comment ça se passe à travers ta journée, c'est quoi ta best tu sais, ta best day, là, dans le fond, la best journée que tu pourrais vivre, dans la réalisation justement de ta manifestation de tes désirs.
Donc, ça. Ensuite, y croire. Étape numéro 2, y croire, y faire confiance que tout est déjà là et ça, c'est littéralement la clé, la foi. Ça a l'air tellement kitsch, tellement, catholique quand je dis la foi. J'avais beaucoup de misère avec ce mot-là. Petite parenthèse, là, mais tu sais, moi, je suis vraiment athée dans la vie. Je suis comme catholique, mais athée. Puis, comme je crois, mais je crois pas forcément en Dieu, je crois plus en l'univers, en l'énergie, whatever. Chacun nos croyances, je crois en moi. Mais, ça pour dire que la foi, je trouvais tellement que ça sonnait comme Dieu, Jésus, christianisme, toutes ces affaires-là. Fait que j'étais comme: «What the fuck la foi?» Mais la foi, la confiance, pour vrai, la confiance absolue que tout est possible, puis que tout est déjà là. C'est tellement, tellement important. Puis comme, il faut vraiment que tu sortes de cette énergie de stress, de manque, de peur, puis que tu fasses littéralement confiance que tout est possible, que tout est déjà là. Et j'en avais déjà parlé, j'ai déjà raconté mon histoire plusieurs fois, j'ai déjà raconté plusieurs parcelles de mon histoire, mais pour te nommer un petit peu, si je reviens au moment où j'ai tout perdu dans ma vie, que je disais que dans le fond, je recule d'environ 7 ans peut-être. Quand je sortais d'une relation toxique, dans le fond, j'étais dans une relation toxique et je plongeais dans dans le développement personnel. Je commençais à travailler sur moi. Bref, et j'arrête pas de dire que le jour où est-ce que j'ai tout perdu matériellement, j'ai tout gagné intérieurement. J'ai gagné la plus belle chose qui soit au monde, la confiance, la foi. La confiance littéralement en moi, en mon potentiel, en ma capacité à manifester, en moi, tout simplement. Et la confiance que tout est toujours parfait, puis que l'univers est là, puis nous soutient à tout moment. OK? Fait quand je me suis séparée, j'avais plus rien, là, j'avais mon chien, mon chat en dessous du bras, ça s'est fini, fret set. Bref, hey, by the way, là-dessus, j'ai tourné un épisode de podcast avec, Claudia Larrivée. Claudia Larrivée de Artemis Fitness, sur son podcast et ça va être partagé, je pense, dans peut-être 2 3 semaines. Puis, je devrais le repartager aussi dans mon podcast, là. Bref, fait que, je raconte vraiment cet épisode-là, puis le pourquoi du comment ça s'est fini. En tout cas, j'en avais jamais parlé, fait que petit cue si jamais tu veux savoir. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment partie frette neck sec, là, du jour au lendemain, en plein après-midi. Il m'avait forcé à vendre tous mes meubles. J'avais plus rien, là. Il me restait grosso modo 2 000 3 000 $ dans mon compte en banque. Mon chien, mon chat, merci, bonsoir. J'avais fuck all. Bah, tu sais, mon linge, là, mettons, j'étais pas tout nu, mais quand même. Fait que, du jour au lendemain, j'avais quand même plus de maison, plus de logis. J'étais devenue SDF, hein. J'avais c'est drôle quand je l'ai dit comme ça, mais la réalité, c'est que c'était vraiment ça. J'étais SDF, là, j'avais comme plus de logement, tu sais, plus de maison. J'avais fuck all, j'avais plus de travail. Le jour même, il fallait que j'appelle ma boss pour lui dire que, dans le fond, c'était terminé avec mon ex, que je retournais à Drummondville. J'avais plus de permis de conduire, j'avais plus de voiture, j'avais fuck all, là. Mon chien, mon chat, puis je pleurais de bonheur, parce que je me sentais fucking libérée, puis que je savais que tout était parfait. Je savais que c'était le meilleur choix que j'avais fait de toute ma vie que de me choisir. Puis j'avais littéralement confiance que tout allait être parfait. Et c'est cette foi-là, cette confiance-là que je t'invite à avoir à tout moment de ta vie, même dans les pires moments, surtout dans les pires moments, de faire confiance que tout est parfait, que tout est déjà là. Puis c'est exactement je savais pas, c'est la beauté de la chose, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas coach encore, j'étais dans mon début de cheminement personnel. Je connaissais même pas la loi d'attraction, puis genre, je l'intégrais déjà. C'est comme, 1 an ou 2 plus tard que j'ai réalisé, j'étais comme: «OK, j'ai une queen de la manifestation et je ne le savais pas». Et hem et c'était la foi littéralement, là. C'était comme du jour au lendemain, je suis revenue à Drummondville, j'ai trouvé, mon amie de cœur d'enfance qui est venue me chercher, qui a fait littéralement 4 heures de route pour me ramener. Le soir même, je trouvais où est-ce que j'allais vivre à ce moment-là, pendant 1 an. Il y avait même pas c'était indéfini, genre juste comme, mon amie venait de se séparer, ça faisait 10 ans, puis elle cherchait vraiment quelqu'un, financièrement aussi, puis comme pour l'aider, pour vivre avec elle justement parce qu'il y avait pas les moyens. Comme c'était le fit parfait, c'était tellement la coloc parfaite, un ami de cœur que j'aime tellement. J'étais allée porter un seul CV, mais en fait 2 là, mais les 2 m'ont il y en a un, le premier m'a pris tout de suite, j'ai même pas passé d'entrevue, c'était la job que je voulais, c'était ça ou rien d'autre. Puis je savais que c'était ça ou ça, puis que ça allait être ça, puis c'était tout là. Il y avait aucun doute. Il y avait aucune place au doute, il y avait juste la foi puis la confiance.
Puis j'étais allée en porter un 2e, puis je me suis dit: «Bah, tu sais, des fois que». Puis le deuxième finalement, ils m'ont rappelé, puis j'ai dit: «Ah, ben non, mais le 1er, de toute façon, ça a fonctionné». Fait que comme, il y avait peut-être un petit doute, là, ou une petite envie de j'hésitais entre les 2, whatever. Anyway, les 2 m'ont rappelé. Hem Le moment après ça, j'ai récupéré mon permis de conduire, j'ai manifesté l'auto de mes rêves aussi. À ce moment-là, j'avais pas la somme complète pour m'acheter l'auto, puis en 2 jours, je manifestais exactement, le reste d'argent pour, en totalité pour payer l'auto. Hem, Qu'est-ce que j'ai manifesté? J'ai manifesté le papa de mes enfants, l'homme de ma vie, j'ai manifesté la maison de nos rêves, comme right, tout s'est enfilé, tout s'est enchaîné. Et qu'est-ce que ça a pris? Littéralement la confiance absolue, que genre j'avais tout en moi, puis que tout était parfait, que tout était possible, que l'univers me soutenait, peu importe. Tant que je faisais des choix qui étaient alignés avec moi, puis que c'était avec mon cœur. Puis tout s'est tellement placé, c'est à partir de là que j'ai littéralement réinventé ma vie. Donc, des fois, c'est un peu plus concret, là, justement, avec des images, des idées comme ça. Donc, y croire, faire confiance que c'est déjà là. Puis que c'est comme, c'est pas de comprendre quand, comment, demande, puis fais confiance que ça va arriver anyway. Peu importe quand, peu importe comment, ça va arriver. Et plus tu fais confiance, plus tu trust the process, plus tu travailles sur toi, sur ton mindset, sur tes croyances, tes croyances, tes programmations mentales, plus les manifestations arrivent encore plus rapidement. Hem, Sinon, troisième étape, ben, je l'ai un peu mentionné, mais visualiser. La visualisation, comme je t'ai dit, ton cerveau fonctionne avec la répétition et la visualisation, donc les images mentales. C'est pas pour rien qu'on parle de faire des vision boards, de faire des affirmations, et de ressentir. Tu sais, depuis tantôt, je te dis, je ressentais tellement à l'intérieur de moi que tout était parfait. Je me sentais tellement heureuse, tellement libre, tellement en paix. Des émotions. Les émotions sont littéralement chaque fois que tu manifestes des choses que tu ne veux pas, c'est parce que tu es connecté à des émotions de peur, de stress, de manque et tu manifestes exactement ce sur quoi tu focuses ton attention. By the way, ce sur quoi tu focuses ton attention prend expansion. Donc, chaque fois que tu fais: «Ah non, 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 je veux tellement pas ça que ça arrive. Est-ce que ça ah non, ça me ferait tellement chier que ça arrive». Ça va arriver. Arrête de penser. Tu focuses ton attention là-dessus, right? Ça va arriver, clairement. Donc, focus ton attention sur ce que tu désires, pas dans l'esprit du manque. Dans la confiance, dans l'émotion de la gratitude, on va y venir là, je saute des étapes un peu, mais connecte-toi à chaque fois que tu veux manifester quelque chose, connecte-toi à comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je vais me sentir le jour où est-ce que ça va être arrivé? Et moi, c'est exactement, tu sais, quand je me suis séparée, tu sais, comme c'était littéralement ça, genre, je me sentais tellement heureux. Je vais donner un autre exemple, c'est le fun d'avoir d'autres exemples. Donc je vais revenir à, mettons, quand je travaillais dans les restaurants et là, ça faisait plusieurs fois, ça faisait littéralement 1 an qu'à toutes les heures de dîner, je faisais 20 là, tout au plus là, 15 entre 15 et 30 $, là, 30 $ si j'étais chanceuse, puis les soupers, c'était super payant, mais les dîners, c'était la crise. Et ça faisait 1 an que j'étais comme: «Ah, c'est que ça me fait chier». À toutes les fois, c'était ça le mindset que j'entretenais, c'était ça les discours internes que les croyances que j'entretenais, les discours que je me répétais. Je dis: «Calisse, ça me tente pas d'aller travailler à midi, je sais que je ferai pas une crise de scène, ça me coûte plus cher de gaz d'aller travailler, tu sais, à la limite, ça me sert juste à payer mon gaz, puis encore là, ça me fait chier, ça va être long». Et devine quoi? C'était long, c'était chiant, puis je faisais jamais plus que 15 à 30 $ tout au plus et ce pendant 1 an. Pourquoi? Parce que je manifestais exactement les croyances que j'entretenais, le discours interne et c'est par la suite, justement, j'ai découvert, tu sais, j'avais beau devenir la queen de la manifestation, mais je connaissais pas encore toutes les étapes, puis c'est là que j'ai lu, le fameux livre qui a transformé ma vie, mon premier livre de vraiment croissance, personnelle quand j'en avais lu d'autres, mais j'avais pas la conscience encore à ce moment-là. Bref, c'est quoi le livre déjà? The Miracle Morning. Fait que je me mets à lire ça, puis là, je suis comme: «Ah ouais, OK, OK, moi, je vais tout appliquer ça». Là, ça te parle de la visualisation, la gratitude, ça parle de tout ce que je suis en train de vous parler, là, littéralement et je dis: «OK, on va tester ça». Là, j'avais pas encore fait les liens de tout ce qui s'était passé dans ma vie, puis de comprendre. J'ai dit: «OK, dans le fond, je suis déjà fucking magnétique, puis on est toutes magnétiques, on manifeste, mais on manifeste pas ce qu'on désire parce qu'on comprend pas nécessairement, on fait le processus, inverse, dans le fond. Donc, dans l'autre polarité, dans la polarité du monde. Bref, fait que là, on retourne au restaurant, je suis en train de travailler, je faisais 1 an, je faisais en 15-20 $, on va dire 20 $, bref. Et là, je lis ce livre, cette mine d'or-là, puis qui me dit:
demande, connecte-toi à tes émotions, visualise. Crois que c'est vrai, c'est pas une micronager, blablabli, blablabla. Et là, on va voir les autres choses après. Donc, à chaque fois, chaque matin, je l'ai fait une fois, je me suis dit: «OK, fine, je vais le tester, voir si ça marche». Fait que je me mets à manifester, je me ferme les yeux, puis le matin, puis là, je suis comme: «OK, c'est quoi? Aujourd'hui, ça va être vraiment une magnifique journée. Je m'en vais travailler, mais comme ça va être vraiment cool. Je vais vraiment attirer, je vais attirer tous les clients que je vais servir vont être vraiment extraordinaires». Parce que, by the way, les clients que je servais avant, c'était souvent de la merde, puis tu sais, genre, en tout cas, si tu travailles dans les restos, tu comprends ce que je veux dire? Manifeste. J'avais un mindset de marde, ben, j'attirais de la marde, c'est littéralement ça. Donc, là, c'était ça. Fait que je me mets à me dire: «OK, c'est quoi? Moi, j'ai envie de faire 100 $100. Est-ce possible?» Je me mets à me fermer les yeux, je me lève le matin, je suis comme: «OK, c'est bon, aujourd'hui, ça me tente vraiment d'aller travailler, je vais vraiment manifester des tu sais, tous les clients que je vais servir vont être vraiment extraordinaires, on va avoir des conversations puissantes, ça va être le fun, ça va bien aller, je serai pas stressée, ça va bien se passer, puis tu sais quoi? En plus, je vais faire 100 $. Je fais 100 $. Mais ça ou encore plus. Ouais, ça, j'aime bien ajouter ça à mes demandes à l'univers, ça ou encore plus. Et là, je me ferme les yeux, là, tu sais, c'est vraiment littéralement à chaque fois avant d'aller travailler. C'était la première fois que je le teste, je me ferme les yeux, là, je me vois genre dans mon auto, j'arrive, je débarque super confiante, super heureuse. Salut aux filles, puis là, après ça, commence à servir un client qui arrive, bonjour, hein, tu sais, je me vois vraiment visuellement en train de le faire dans ma tête. Puis comme ça se passe super bien, puis là, j'arrive comme à la fin de mon chiffre, puis je me vois comme juste ouvrir mon petit portefeuille de serveuse, puis là, je suis comme: «Oh my God!» Tu sais, comme j'ai des frissons à la raconter, mais j'ai de l'excitation, je suis fucking ici, là, tu sais, je le visualise, puis je ressens littéralement les mêmes émotions en même temps. Je fais: «Oh my God! Ah, ça c'est impossible, j'ai fait 100 $, ça a pas de sens, what the fuck? Impossible!» Puis là, comme, tu sais, l'excitation, là, de calvaire, esti, pas bien de passer de 20 à 100 $, ça me tente-tu d'aller travailler, d'autres choses? Fait que finalement, on va travailler, fait ça ce matin-là et littéralement, je vous le jure, OK? No bullshit. La 1re fois que je l'ai fait, je fais le test, 100 $. C'était-tu 100 $ pile? Je pense que c'était 100 $ pile, là, peut-être 102 et quelque chose, whatever. Je refais ça, puis le lendemain, OK, on refait la même affaire, 100 $ et encore mieux. Et là, je commençais à manifester 100, 120, 130, encore mieux. Et je vais en tout cas, tu sais, c'est à partir de ce moment-là, j'ai jamais, jamais, jamais fait en bas de 100 $. Ça faisait 1 an que je faisais genre 20 $ max par dîner et j'ai commencé à l'utiliser aussi pour les soupers. Parce que les soupers étaient déjà payants, mais pourquoi ne pas manifester encore plus? Et la réalité, c'est que mon énergie changeait, mon mindset changeait, mes pensées, mes croyances changeaient, je changeais, mon énergie changeait, je vibrais encore plus à une énergie encore plus haute vibratoirement, ce qui fait que j'attirais des gens encore plus, qui vibraient qui étaient des matchs énergétiques, qui vibraient encore plus qui vibraient à la même énergie, des clients vraiment extraordinaires. Puis justement, ben, je manifestais exactement ce que je voulais faire. Donc, visualiser et ressentir. Là, je te donne des exemples concrets, mais comme peu importe ce que tu veux visualiser et que tu veux manifester, prends le temps pour vrai de comme soit faire un vision board, de le regarder à tous les jours, mais moi j'aime vraiment, tu sais, comme connecter dans mon esprit, vraiment envoyer des images mentales à tous les jours. Là, je suis comme: «OK, je vais manifester ça aujourd'hui, une place de parking». Moi, je suis comme: «OK, what the fuck, je suis capable de manifester de l'argent? Attends un peu, j'ai ah là, c'est vrai, j'ai manifesté. Hey, j'ai manifesté mon appartement, j'ai manifesté mon char». Je me mets à tout penser à tout ce que j'ai manifesté. Magnétique à tout ça. Moi, je suis la queen des manifestations. Je dis: «Attends un peu, on va essayer voir si ça marche pour vrai». À chaque fois que j'allais me parquer à l'hôpital, tu sais, on sait-tu quand on va se parquer à l'hôpital ou qu'on veut se parquer à quelque part, là, on est tout le temps comme, 10 000 pieds plus loin, puis il faut marcher pendant 4 heures. J'aime bien ça, watch me. Puis là, je dis: «OK, moi, je manifeste une place de parking». Commence avec des petites choses comme ça pour faire, tu sais, ton cerveau est un muscle que tu dois travailler, que tu dois renforcer un peu comme quand tu t'entraînes, que tu veux créer du muscle, tu dois le travailler. Fait que commence avec des petites choses dans lesquelles tu crois. Tu sais, c'est sûr que si tu dis: «Ah, OK, moi, je veux manifester, 100 000 $, je vais faire comme Christelle, là, moi, je faisais 10 piastres, puis là, je veux 100 000». Ça marche pas comme ça, comme littéralement, est-ce que tu crois que tu peux manifester 100 000 quand tu as juste manifesté 20 Tu sais, moi, le 100 c'est comme, c'est possible. Tu sais, c'était littéralement, je croyais que c'était quand même possible, là. J'aurais dit 100 000 j'y aurais pas cru, ça aurait pas marché. Il faut littéralement que tu y crois, hein, la foi, que tu y crois.
C'était confiance. Fait que, je me mets à me fermer les yeux avant d'aller chez le médecin ou je sais pas trop, j'avais un rendez-vous chez l'optométriste, cette place-là, à toute fois, je suis comme: «Ah, c'est que j'aimais de la place là-bas». Il me dit: «Oh, tu sais quoi?» Je me en chemin, j'imagine, je fais: «Tu sais quoi? Même j'arrive, là, il va y avoir une fois qu'il me place à l'entrée pour moi». Elle m'attend, puis je savais, je suis comme: «Ah, c'est que ça va être hot». Puis je m'imagine, là, je suis comme: «Ah, c'est que c'est hot, j'ai ma place de parking». Puis je me vois dans mon char comme et devine quoi? Il y avait une place d'entrée de parking juste en avant de la porte. J'étais jamais arrivée avant. Est-ce que tu fais le lien? Fait que littéralement, puis après ça, j'ai continué de le faire. Je continue encore de le faire aujourd'hui. Moi, je m'amuse avec la loi d'attraction. Tu sais, comme plus tu grossis, plus tu fais, dans le fond, plus tu vas prouver à ton cerveau que c'est possible. Plus tu commences avec des petites choses petites. Peut-être que c'est plus difficile pour toi, des petits montants d'argent, des petites, sans essayer, jamais essayer de micromanager le quand et le comment, right? Toujours dans la gratitude, dans la confiance absolue que tout est parfait, tout va arriver en son temps. Tout arrive, mais commence avec des petites choses, puis après ça grossit, plus ton muscle, ton cerveau, ton muscle va grossir, plus tu vas avoir confiance que c'est possible, plus tu vas pouvoir comme upgrader tranquillement, puis manifester de plus en plus des grosses choses. Donc ensuite de ça, 4e étape, te connecter à l'énergie de la gratitude. La gratitude. Et ça, c'est, à chaque fois que je dis ça, je me revois tellement il y a environ, je sais pas moi, ça fait quoi, 3 ans, ça de même. J'étais en hiver, c'était en hiver, j'ai toujours détesté l'hiver, OK, right? Et maintenant, j'adore ça. Maintenant, je vois de la neige, l'abondance. Je suis dans l'abondance, je suis dans la gratitude. Ah, c'est-tu que c'est beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux. Je vois de la pluie. Ah! C'est tellement enfin une journée pour, peut-être me prendre ça plus relax aujourd'hui ou j'aime aller courir sous la pluie. Je suis dans la gratitude et la journée qui me revient en tête, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle, j'étais littéralement dehors en plein hiver avec mon chien, puis je faisais juste lancer le jouet à mon chien. Il neigeait, puis c'était tellement magnifique, puis j'étais comme juste dans l'énergie du moment présent, dans la reconnaissance, dans la gratitude, puis ce moment-là était tellement magique, ça me revient tout tu sais, littéralement connecter au moment présent puis faire comme: «Waouh, c'est tellement magnifique le moment». Tu sais, c'est con là, ça a l'air banal, mais tu sais, comme juste de voir mon chien qui était là, elle est tellement, tu sais, comme tellement cute, puis elle a l'air tellement heureuse, puis comme, tu sais, dans la gratitude littéralement et c'est littéralement ça. Fait que, tu sais, autant quand j'ai manifesté, peu importe ce que j'ai manifesté, j'étais déjà toujours dans l'énergie de la gratitude. Donc quand j'ai manifesté mettons les 100 à toutes les heures de dîner, ben quand je le visualisais, ben, j'étais connectée à des émotions d'excitation, mais aussi de gratitude, de «Oh my God! Wow! Je suis tellement comme heureuse, tellement reconnaissante», comme dans la gratitude et pratique, pas seulement dans tes demandes. Tu sais, la gratitude, c'est ça le fuck aussi avec plusieurs personnes qui vont essayer de travailler avec la manifestation, c'est que la loi d'attraction, c'est qu'ils vont se dire: «Ah OK, je vais être dans la reconnaissance, dans la gratitude, mais juste quand j'essaie de manifester». Non! La gratitude, c'est un mode de vie. C'est comme le développement personnel, hein, c'est un mode de vie. Donc, pratique ton cerveau, ton esprit à focuser sur le beau, sur le positif, sur tout ce pourquoi tu as de la gratitude, sur tout ce pourquoi tu as la chance. Tous les jours, je me réveille avec chaque jour, je me réveille avec la gratitude d'être en vie, d'avoir des enfants, d'avoir un homme extraordinaire à mes côtés, d'avoir une maison, un toit, un foyer, un chien, un chat extraordinaire, des amis extraordinaires, peu importe c'est quoi, tu sais, je vais vraiment porter mon attention sur 2 3 choses. Chaque soir avant de me coucher, je vais le faire soit dans ma tête ou bien des fois je vais souvent je vais le faire avec mon chum aussi. Je dis: «B, c'est quoi tes 3 gratitudes aujourd'hui avant de t'endormir? C'est quoi tes plus beaux moments de la journée?» Et là, on va faire le tour de notre journée, on va trouver nos moments les plus extraordinaires, puis on va se partager nos gratitudes. Puis là, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire encore, ben, oui, le cerveau fonctionne avec la répétition, mais lorsque tu t'endors le soir, généralement, l'état d'esprit dans lequel tu t'endors le soir, donc si tu t'endors en nommant tes gratitudes puis en te couchant là-dessus, mais le lendemain, tu vas te réveiller dans le même état conscient de gratitude. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un mode de vie. Donc, pratique ton esprit à voir la gratitude. Sors du négatif, vois du beau partout. Il y a toujours toutes les polarités existent, mais partout où ce que les gens voient du négatif, moi, je vois du positif. Partout où est-ce que les gens voient, du laid, j'arrive à voir du beau et c'est une de mes grandes facultés aussi. Ça a pris du temps avant que que je le conscientise, mais c'est une de mes plus grandes forces. Mais c'est quelque chose qui se travaille.
J'ai vraiment, réalisé, tu sais, il y en a qui vont devoir mieux travailler davantage, mais je me rappelle que moi, pour survivre, quand j'étais plus petite, tu sais, ma vie avait beau être, ma jeunesse avait beau être un enfer, mais j'arrivais toujours à avoir du beau à travers les gens. J'avais trouvé toujours à avoir du beau à travers, la vie, tu sais, je restais toujours positive face à mon avenir, face à qui j'allais devenir, face à ma vie quand même. Fait que ça fait littéralement partie de moi, fait que c'est sûr que peut-être c'est un peu plus facile pour moi, si ça l'est pas pour toi, travaille-le. Porte chaque fois que tu tombes dans le négatif, flag-toi. C'est comme: «Ah OK, je suis en train de ça c'est pas OK, non, ça c'est négatif, on n'a pas besoin de cette croyance-là. OK, ça c'est non, on est en train de penser à quelque chose de vraiment pas cool en ce moment, on change le mindset, on pense à quelque chose d'inversement justement. OK, là, je suis en train de OK, non, on revient, positif, 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 gratitude, 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 mindset, mindset». Et c'est un mode de vie. Donc, sinon, 5e étape, laisse aller et lâche prise. Et ça, c'est possiblement l'étape la plus difficile, la plus cruciale pour tout le monde. Mais puis même encore moi, tu sais, des fois, je suis comme: «Ah, je veux manifester», tu sais? L'idée, là, c'est d'être tellement dans la gratitude pour ce que tu as déjà. Si tu es toujours en train de te dire: «Ah, mais moi, j'aimerais ça avoir plus», c'est correct de vouloir plus. On a le droit à plus. On est des êtres humains, on évolue. La vie est un con et on est en constante évolution. On veut toujours plus et c'est tout à fait normal. Mais l'idée, c'est de ne pas vouloir plus parce que tu sens que tu es dans le manque. Tu veux pas plus d'argent parce que tu sens que tu en manques. Tu veux pas plus, d'amour parce que tu sens que tu manques d'amour. Tu veux pas plus de whatever parce que tu es dans le manque. Remarque, regarde, il y a de la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Pour vrai que ce soit une grappe de raisin, j'aime ça dire ça, mais comme tu as pas un raisin, tu as une grappe de raisin. Sois dans la reconnaissance, dans la gratitude pour ça, dans l'abondance. L'abondance est partout autour de nous, littéralement tout le temps. Sois dans la gratitude d'être en vie, dans la gratitude d'avoir une voix pour pouvoir parler. Combien de gens n'ont pas la voix? Sois dans la gratitude d'avoir tous les membres de ton corps. Et désolé si jamais tu les as pas, mais comme sois dans la gratitude d'autres choses ou de whatever. Dans la gratitude d'avoir des yeux pour voir, dans la gratitude d'entendre. Dans la gratitude, c'est tellement facile d'avoir de la gratitude, mais plus tu vas te connecter à ça. Pour vrai, en tant qu'être humain, on veut toujours comme what's next? C'est quoi le prochain step? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Je veux plus, on veut plus, on désire plus, on est comme ça et it's OK, mais commence déjà par te satisfaire de ce que tu as. Mais j'aime pas dire satisfaire parce que moi, je me dis que plus jamais je vais me satisfaire. Alors, je préfère dire comme, sois déjà juste reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu as déjà énormément de chance. Hey, il y a du monde qui ont pas de toit sur la tête, il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir, il y a des gens qui ont pas de métier, il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, tu sais, comme voyons, esti, mais de la chance, tu en as déjà, là, comme de la gratitude. Fait que laisser aller puis lâcher prise, c'est littéralement important. D'arrêter d'être dans cette fucking peur du manque-là, d'arrêter d'essayer de contrôler, de micromanager, puis de lâcher prise parce que tu sais qu'au final, tout est parfait, tout arrive exactement au bon moment. Puis, tu sais, comme pour vrai, si je peux dire quelque chose qui va peut-être t'allumer un petit wake-up call, tu sais, souvent par rapport à l'argent, je sais que c'est vraiment un gros must, mais souvent on a l'impression il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être dans la peur, dans le manque d'argent, dans le manque financier, et cetera. Mais repense à toute ta vie, puis je te jure que je suis convaincue que tu as toujours réussi à t'en sortir. Même si aujourd'hui, mettons que tu es pas millionnaire, que tu es pas riche, mais chaque fois que tu pensais que tu allais pas y arriver financièrement, tu as toujours trouvé, tu as toujours reçu exactement la somme qu'il te fallait pour payer tes comptes, qu'il te fallait pour payer ton loyer, ta maison. Pourquoi? Parce que c'est là, j'en reparlerai peut-être une autre fois, mais c'est comme c'est un plateau financier, mais tu as comme toujours la croyance que c'est pas grave, on est safe quand même pour payer tout ce qu'on a besoin de payer, mais c'est le surplus. C'est là qu'il faut aller travailler, sur des croyances, par rapport à l'argent, mais bref, tu t'en es toujours sorti, fait que pourquoi est-ce que tu serais pas dans la reconnaissance déjà puis que tu lâcherais pas prise? Parce que ça a toujours été parfait, même toutes les fois où est-ce que tu as pensé que tu allais échouer, toutes les fois que tu as pensé où est-ce que que tu allais manquer d'argent, que tu allais manquer de quoi que ce soit, au final, ça a toujours été parfait. Fait qu'accroche-toi à cette pensée-là. Et 6e étape, et non la moindre, la dernière, augmente ton taux vibratoire. Comment on augmente notre taux vibratoire? Littéralement, ben, je t'invite à
Achète mon coaching, investis dans mon coaching, je vais tout t'enseigner ça. Non, mais pour vrai, ben, déjà, à partir de tout ce que je viens de vous dire, déjà d'aller travailler sur votre croyance, sur vos pensées, votre mindset, déjà là, en travaillant, plus tu vas voir du positif, plus tu vas attirer du positif, plus tu vas te mettre à vibrer haut, plus tu vas focuser sur des émotions que tu vas vivre, des émotions. La gratitude, c'est une des émotions les plus hautes énergétiquement, l'amour, le plaisir, toutes ces l'excitation, la joie. Plus tu vas nager dans ces émotions-là, plus tu vas travailler sur tes pensées, tes croyances, tes discours intérieurs, plus ça va amener des émotions qui sont positives, plus tu vas vivre des émotions positives, plus ton taux énergétique va monter, plus les gens qui ne sont pas des matchs énergétiques avec toi, donc qui tirent du jus, qui sont des vampires énergétiques, et cetera, vont finir par se tasser d'eux-mêmes. Puis il y en a souvent des petits coquins qu'il va falloir que tu ailles tasser de par toi-même, puis que tu prennes ta responsabilité. Donc faire un nettoyage autour de toi, de ton environnement, littéralement. On sous-estime tellement l'environnement. On passe, il y a beaucoup de gens qui sont comme: «Ah, mais je travaille sur moi, mais comme je comprends pas comment ça marche». OK. Pourquoi ça marche pas? De quoi ça ressemble? À quoi ressemblent tes relations présentement? Est-ce que ta relation, genre, te nourrit? Assois, est-ce que c'est positif? Est-ce que ça t'élève? Est-ce que les gens autour de toi, ta famille, est-ce que tu sens qu'ils t'élèvent, qu'ils te soutiennent, qu'ils te supportent, qu'ils t'aiment, qu'ils t'encouragent? Ou est-ce que tu sens qu'ils tirent du jus, qu'ils tirent vers le fond? Bref, puis nous sommes la somme des 5 personnes qui nous, entourent le plus. Donc, je vous invite littéralement, à penser à faire ça, sinon faire un bref, là, je rentrerai pas dans tous les détails d'augmenter son taux vibratoire, là, c'est très, très grand et très vaste, mais globalement, déjà en travaillant sur toi, en travaillant avec moi, mais en travaillant sur, tes pensées, tes croyances, tes discours internes, les histoires que tu te racontes à propos de toi, par rapport à l'argent, par rapport à toutes les sphères de vie, et cetera, en éliminant tous les désalignements de ta vie et ça, c'est toutes des coachings, des vidéos que j'ai fait justement, si c'est pas dans le podcast, ben, j'en ai fait aussi dans mon groupe Reset Call, d'où pourquoi je t'invite à y aller. Éliminer tous les désalignements de ta vie, apprendre à dire oui à ce qui est réellement un oui et un non à ce qui est ton non. Arrêter d'essayer de vouloir faire plaisir à tout le monde puis de t'oublier, de te faire passer en dernier. Te reconnecter au plaisir. Bref, ça pourrait être, ça pourrait être, un autre coaching, mais littéralement, c'est de te connecter à la gratitude, à tes émotions de plus en plus positives, te shamer, en tout cas, te comme flaguer justement chaque fois que tu as des pensées, qui sont pas favorables, puis où est-ce que tu te diminues, où est-ce que tu te tapes sur la tête, et cetera. Tu sais, ça sert absolument à rien. Fait que toujours être consciente de ce qui se passe dans ta tête. Évidemment, on a plus de 80 000 pensées qui spinent dans notre tête à tous les jours, là, fait que comme tu peux pas toutes les flaguer, on s'entend, mais d'être de plus en plus consciente, puis d'aller déconstruire et reconstruire et reprogrammer ton subconscient, va littéralement t'aider, faire un beau ménage de ton environnement, de tout ton environnement littéralement, va littéralement beaucoup, beaucoup t'aider. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait quand même, 43, je sais pas ce que ça veut dire, je vais aller regarder, une petite heure miroir. Alors sur ce, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à venir m'écrire aussi, soit sur Instagram ou sur Facebook. Venez me rejoindre, venez nous rejoindre dans la communauté, sur mon groupe Facebook où est-ce que vous allez recevoir encore plus de coaching hebdomadaire, des outils gratuits que je donne, des questions d'introspection aussi à toutes les semaines, des outils, des devoirs à mettre en action pour vous aider à devenir celle pour qui tout est possible, puis à devenir celle qui peut manifester et soutenir. Parce que ça sera pour un prochain épisode, mais c'est bien beau d'être fucking magnétique, de manifester comme une queen, mais es-tu cette personne qui a la capacité de maintenir tes manifestations? Parce que tu auras beau ça sera vraiment pour un autre épisode, là, mais tu sais, si je te donne 1 million de dollars l'année prochaine, ça se peut qu'il te reste plus rien. Pourquoi? Parce que tu as en tout cas, tu des croyances à aller travailler. Puis comme c'est ça, il faut que tu deviennes faut faire de l'espace intérieurement, extérieurement, mais devenir celle qui a la capacité non seulement de manifester parce que c'est extraordinaire, on a tous ce pouvoir de manifester là, puis quand tu vas comprendre, quand tu vas catcher comment ça fonctionne, littéralement comment c'est simple et facile finalement, même si c'est complexe à la fois, hem, il faut que tu sois capable de maintenir
tes manifestations. Tu veux manifester l'homme de tes rêves, mais tu es pas capable de l'entretenir parce que tu as plein de blessures, plein de traumas qui ressortent, parce que tu as pas encore assez travaillé sur toi puis que finalement tu finis par t'auto-saboter. Si, tu manifestes, plus de clientes, plus d'argent, mais que finalement tu as encore plein de peurs, plein de plein de traumas, de blessures encore qui sont encore là puis qui t'empêchent de maintenir de pas de retenir, mais de conserver cet argent-là, tu vas la perdre. C'est la même chose pour tout. Si même tu manifestes le travail de tes rêves, que finalement, mais encore là, tu as des blessures, tu as des traumas, tu as des croyances, inconscientes à ce niveau-là, ben finalement, tu vas t'auto-saboter. Tu sais, c'est comme bref. Fait que ça peut être pour un épisode. By the way, laissez-moi savoir si c'est un épisode qui vous plairait. Hem et ça me redonnera l'idée de le faire. Fait que sur ce, je vous aime, je vous embrasse d'amour. Merci d'être là chaque semaine pour m'écouter dans vos oreilles ou de me regarder. N'hésitez pas, je vous invite réellement, s'il vous plaît, à aller vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube et ou, sur mon podcast La Fée Lumineuse. Laissez un 5 étoiles ou un petit thumbs up, un like. C'est vraiment ce qui m'aide à faire découvrir de plus en plus le podcast, puis de pouvoir toucher le cœur de plus en plus de femmes pour pouvoir les aider à devenir la femme pour qui tout est possible. Alors sur ce, je vous embrasse et à la semaine prochaine.